sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de scrap room. Donc je vous ferai certainement une vidéo avant pour vous montrer un petit peu comment c'est dans ma pièce. Là je peux pas vous montrer parce que il y a trop de bordel. Excusez-moi pour les gros mots, hein. Mais c'est le cas en fait parce que je fais du tri dans mon matériel. Donc les choses qui seront à vendre, je les mettrai sur le petit groupe Facebook que j'ai fait pour moi vendre des choses de moi, tout simplement. Donc le premier tiroir de ma tour que je voulais vous montrer, c'était fleurs et paillettes, sachant que parfois quand il n'y a pas de place ailleurs, je mets quand même dans ce tiroir là, mais j'évite et j'essaie de bien ranger, de bien caler dans chaque tiroir. Donc dans ce tiroir, bah, il y a des fleurs. Voilà, alors moi j'ai ça comme fleurs, j'ai deux boîtes comme ceci et j'ai aussi des paillettes. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, c'est les paillettes de chez Action. Donc hop, il y a plusieurs tubes, ça, et il y a aussi ma boîte de perles de pluie que j'utilise rarement, mais je suis bien contente de les avoir parfois. Et tout récemment, j'ai ah oui, j'ai encore là des paillettes, mais c'est pas vraiment des paillettes. C'est des trucs comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et depuis récemment, j'ai les demi-perles non autocollantes. C'est les petites boîtes que j'avais achetées chez Noz. Vous savez que j'aime pas vraiment ce magasin, mais j'avais envie de me balader et du coup j'avais trouvé ces petites boîtes et moi je suis venue par la suite ranger par coloris, enfin par ton de couleur plutôt. Et parce que on m'envoie souvent des demi-perles non autocollantes, des diamants, des petites fleurs. Donc j'ai essayé de ranger ça comme je pouvais parce que c'est pas des choses que j'achète. Donc voilà. Alors on va commencer par les fleurs. Hop, on met ça là sur le côté. Donc les fleurs, ben j'ai ces trois boîtes. Comme ceci ici, ça c'est les boîtes de chez Action toutes récentes, ça c'est de chez Artemio, ça fait longtemps que je l'ai, et ça je l'avais acheté tout au début, la boîte dans un lot de scrap quand j'ai commencé le scrap justement, et moi après j'ai rempli mes petites boîtes. Donc comment sont rangées mes fleurs? Eh bien mes fleurs sont rangées soit par ton de couleur, parfois par fleur parce qu'il n'existe qu'une couleur, et parfois c'est un petit peu divers parce que je voulais tout mettre au même endroit, je voulais pas que ça soit parsemé à droite à gauche et puis chercher pendant des heures. Donc on va commencer avec cette boîte là. Alors franchement je regrette pas quand je l'ai acheté parce que j'adore cette boîte. Donc voilà, alors moi je suis plus petit format, petite fleur, genre les petites fleurs comme ça qu'il y avait chez Action, bah, j'aime beaucoup. Celles-là elles sont un petit peu plus grosses en feutrine, bah, c'est une fleur que j'aime bien aussi. Donc il y en a pas mal des petites fleurs. Après là il y a des petites fleurs, c'est Céline qui me les fait ces petites fleurs là. Voilà, elles sont tout rikiki, mais j'adore. Et du coup, bah, je leur ai trouvé une petite place parce que du coup, il y a eu un petit vide. Et du coup, je les ai mis dedans. Donc, sachant que dedans, parmi ça, j'ai pas tout acheté. Hein, c'est des fleurs parfois que j'ai reçues dans les calendriers de l'Avent. Ou quand vous m'envoyez pour des concours ou quoi, vous m'envoyez parfois des petites fleurs. Et du coup, bah, je les mets dedans. Dans les échanges, voilà, j'avais reçu ces petites fleurs là, donc là c'est des fleurs avec des découpes, mais comme elles sont superposées tout ça, bah, je les ai mis dans cette boîte là. J'avais eu aussi une fois ces fleurs là, par contre il y a du 3D en dessous, alors j'y vais doucement pour décoller, et je crois que c'est des fleurs de chez Action quand même, ça je sais plus. Donc voilà, ici on a des roses jaunes, mais bien sûr les roses c'est rare que j'en utilise en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors les roses comme ça, pour moi je les trouve trop grosses. C'est
J'aime pas trop en fait. Du coup, quand j'ai des fleurs comme ça, soit je les mets dans des échanges, ou soit quand je fais mes beaux emballages, eh ben, si je peux en inclure une et puis la rouler autour, ben je le fais, puis ça fait une jolie décoration. Voilà. Ici, il y a petite fleur en dentelle. Ça aussi, c'est pas mal que pour faire des petits trucs shabby. Enfin, moi, vous savez que j'essaye un petit peu faire du shabby, mais j'ai pas forcément le matériel. Hein. Je scrape selon ce que j'aime, selon ce que j'ai envie de faire au moment-là. Pareil, ça, c'est des petites fleurs qu'on m'avait envoyées et elles sont très jolies. Et c'est rare que je les utilise. Et je suis plus dans les coloris plutôt clairs. Là aussi, c'est quelque chose qu'on m'a envoyé. Je trouve très belle avec le petit une sorte de petit diamant au milieu. Ouais, je suis plus dans les coloris plutôt clairs et petites fleurs, c'est ce que je préfère. Donc voilà, ici on ouvre. Voilà, donc par contre les petites fleurs roses là, les roses comme ça, j'aime moyennement parce que ben vous allez dire je change d'avis, mais non, en fait c'est parce que ici derrière sur certaines ça bique et j'ai pas forcément les outils pour couper et pour mettre sur les créations, mais j'aime bien en avoir parce que quand vous faites une création un peu particulière, ben ça vous sert ces petites roses là. Donc voilà. Alors pareil, là j'ai des grosses roses, elles sont blanches, mais en dessous j'ai des petites fleurs comme ça, les plates. Les plates, c'est mes préférés, ça je peux pas vous dire, parce que ça colle bien sur les créations, et après vous mettez ce que vous voulez, hein, vos demi-perles, vos paillettes, voilà, c'est ce que je préfère le plus. Alors, ceux-là, les fleurs comme ça, c'est les fleurs genre Prima, c'est au tout début, ils sortaient des fleurs comme ça. Et au début, je savais pas quoi prendre quand j'ai commencé le scrap, donc j'avais pris des lots comme ça. Bah vous voyez, il m'en reste parce que bah, je les trouve trop grosses ces fleurs. Donc elles sont là. Alors après, qu'est-ce qu'on m'envoie? Alors on m'envoie ce genre de fleurs là, comme ça et comme ça. Donc elles sont toutes petites, elles sont super. Et pareil, je les utilise selon les couleurs que je fais. Et souvent, vous savez que j'aime le rose, alors il faut que ça suive après. Donc ici, voilà, il y a cette belle fleur aussi. Et ici, c'est toutes les fleurs que Céline aussi m'a envoyées. Je crois que c'est Céline qui m'a envoyé ces fleurs-là. Parce qu'elle m'en a envoyé à Noël. Et elles sont très belles. Mais par contre, sur quoi je peux utiliser ça, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Mais elles sont très jolies. C'est des fleurs qu'elle a fait elle-même. Donc je trouve ça super chouette. Et après ici, vous avez la petite boîte de Action. Et du coup, comme vous savez que j'aime le rose, bon là je viens de rajouter les deux petites fleurs rouges parce que j'ai vu qu'il y en avait deux qui s'étaient perdues. Mais souvent ici, c'est les petites fleurs roses que je mets, la mauve. J'en avais sorti quelques-unes comme ça, des moyennes et des petites. Mais c'est plus dans les tons où j'utilise, hein, sauf le rouge là. Mais voilà. C'est plus les couleurs que je préfère. Alors, on continue. Bah, les perles de pluie. Ça, j'ai connu dans les forums. Parce que je ne connaissais pas cette période-là. Et du coup, je faisais des échanges de perles de pluie. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des diamants, des demi-perles. Mais je sais pas, peut-être que vous connaissez pas les perles de pluie. C'est tout petit. Bon, bien sûr, c'est non autocollant. Alors, moi, je colle ça avec de mon pistolet à colle. Comme ça tient bien. Et du coup, je les ai rangés aussi par ton de couleur. Donc, voilà. C'est vrai que les noirs, j'en ai pas vraiment l'utilité. Mais je les garde. Ça peut toujours servir. Et puis, dans les échanges, parfois, on sait pas quoi. On sait pas quoi... comment dire, on sait pas quoi mettre parfois pour faire des petits cadeaux, et je trouve que ben, c'est bien d'en avoir, et peut-être
ça permet de faire connaître à certaines personnes les perles de pluie. Du coup, voilà, ici, c'est les paillettes que j'avais achetées l'année dernière chez Action. Donc, il y a des petits cœurs, des petits... il y a des paillettes fines, il y a des étoiles. Et c'était les 2 derniers quand je les avais achetés. Donc, j'ai eu du pot, on va dire. Et du coup, moi, c'est vrai que je travaille pas vraiment la paillette. Ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu dans vos courriers parfois ou dans les colis. Alors là, c'est la totale surprise. Soit vous aimez, soit vous aimez pas. Mais voilà, c'est le petit côté surprise que j'aime mettre dans les courriers parfois. Donc c'est pareil pour ceux-là. Les tubes qui sont ici. Voilà. Je les utilise pour faire ça. Parce que c'est vrai que les paillettes, j'ai déjà travaillé avec des paillettes, mais on en a plein les doigts. Enfin, moi, j'aime pas trop. Et du coup, ce qui est bien pour les courriers, c'est de mettre ce genre de grosses paillettes là. Voilà. Les confettis pour en finir. Ouais, c'est ceux-là qui sont les meilleurs. Parce que c'est vrai que si on met des... Bon, ça va encore. Mais il y en a des très fins. Cela vaut mieux donner le tube, hein, parce que pour les ramasser, je vous souhaite bon courage après. Donc voilà, et il y a ces fameuses petites demi-perles, comme je vous disais. Alors je vais rapprocher comme ça. Donc là, il y a un mélange de demi-perles. Il y en a de l'autre côté, ça fait diamant. Il y en a, ça fait juste demi-perles normales. Il y a des petites fleurs. Il y a des fleurs de trèfle aussi que j'avais eu. Parfois on peut trouver des triangles, enfin il y a un peu de tout là-dedans, mais j'ai essayé de faire par couleur. Donc voilà. Ça c'est pour le premier tiroir, donc ça fait déjà pas mal de matériel pour un tiroir, mais au moins je peux trouver comme il faut. Ah oui, et puis il y avait ce petit tube là que j'avais eu une fois en cadeau par quelqu'un, et dedans c'est des fruits, des petits citrons, tout ça. Je n'ai jamais servi encore pour le moment, mais je me dis, on ne sait jamais, à l'été, on peut s'en servir. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo de la scrap room pour le rangement de la tour des embellissements vous aura plu. Oui, parce que c'est une tour pour des embellissements. Et à la fin, il y a les stickers, donc c'est embellissement. Donc voilà, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir!